Salut, c'est MJ, je reviens plus vite que prévu, ouais. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes le... je ne sais pas. Nous sommes le 18, il est 9h17, j'ai peu de temps. Il faut que j'aille à la pharmacie parce qu'évidemment, nous avons eu une attaque sauvage de microbes. Ouais. Donc après 2 jours enfant malade, bon, bah voilà, je suis là, ouais. C'est moi qui prends le relais. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Alors, j'ai un tout petit peu de couture, non, un tout petit peu. J'ai pas le patron parce qu'évidemment, en fait, c'est un test. J'ai testé donc la robe Lucille de Urban Fairy de Elsa. C'est un patron de robe ou de t-shirt pour petite fille. Enfin, le t-shirt, on doit pouvoir le faire pour un petit garçon aussi. Hein, je pense que c'est pas gênant. Et puis, pourquoi pas faire des robes pour les garçons, en fait? Ce que je disais à ma fille l'autre jour, c'est pourquoi un garçon ne porterait pas de jupe. Et je lui ai expliqué donc qu'en Écosse, il y avait donc des hommes qui portaient des jupes. Et qui ça allait très bien d'ailleurs. Alors, c'est toujours le bazar, n'est-ce pas? Et bien aujourd'hui, on va pas déroger à la règle. J'espère être un peu moins fouillie que la dernière fois parce que c'était le bazar. Je ne suis pas en violet du tout, hein. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai un peu changé de couleur parce que, bon, j'aime beaucoup le violet, mais quand même, faut pas exagérer. Du coup, Lucille. Alors, j'ai pas cousu les étiquettes. Faut que je couse en fait surtout sur la robe de la petite parce qu'elle dit pas dans quel sens ça se met. Mais mets une étiquette. Ok, d'accord, je mets une étiquette. Donc je vais mettre une étiquette à la grande aussi parce que si je mets une étiquette à la petite mais pas à la grande, ça va pas le faire. Vie ma vie de parent. Enfin, c'est pas grave ceci étant. Alors, j'ai fait 2 versions. Je commence avec la version de la grande. Donc on peut faire une version cache-cœur. Ça va pas rendre grand chose comme ça. Parce que pas porter, c'est pas terrible. Alors, c'est une version avec une petite bande, là. Cache-cœur, donc. J'ai fait la version manche courte parce qu'à l'école, elles ont toujours trop chaud. Je préfère qu'elles mettent une veste par-dessus. Donc, il y a une bande au bout de la manche. Voilà. J'ai pas surpiqué et là, elles ont été portées. Donc, il faut que je les mette à laver. Donc, ce superbe jersey que j'avais acheté à ma copine Éléonore, Blabla Couture, vous la retrouvez sur Instagram, sur son site. Voilà, voilà. Et puis j'ai mis, en fait, on peut faire des différences de matière. Donc j'ai mis un coton brodé qui me restait de ma blouse, de mon afternoon blouse. Voilà, pour la jupe. Bon, bah pas de difficulté, hein. Le cache-cœur est impeccable. Ça baille pas du tout. Le seul problème éventuellement, c'est ma fille qui me dit mais pourquoi? Mais je peux l'ouvrir. Bon, ben voilà. Donc je sais pas, peut-être que je mettrai une pression ou un petit point pour qu'elle... Puis voilà, il faut que je trouve mon étiquette. Franchement, allez-y. Donc ça, c'est la version que j'ai fait pour ma fille de 6 ans. Je l'ai fait en... je sais plus. En 8, en 7, en 6, en 7, en 7, je crois. Je sais plus. Bref, vous regarderez sur le site si ça vous intéresse. Hop! Et la version pour la 3 ans et demi, donc j'ai fait du 4 ans. Donc là, j'ai fait encolure ronde. Pareil, il y a une bande. Là, j'ai mis du noir. Et puis des manches courtes aussi avec une bande. On peut faire manches longues. Et la jupe, par contre là, j'ai fait tout dans le même tissu. Hop, l'ourlet. C'est le Bronx. Voilà, c'est une jupe froncée. Hein. Donc la seule difficulté éventuellement, c'est de froncer avec ces petits chaperons rouges. Trop mignons. Bon, bah évidemment, les deux les ont mises tout ce qu'elles ont pu jusqu'à ce que je leur ai dit bon, maintenant on va les mettre à laver quand même parce que faut pas exagérer. Faudrait que j'en fasse d'autres, donc faut que je prenne le temps et le courage. Alors ensuite, en couture, j'ai coupé hier. Oui, je m'y remets doucement. Là, j'avais un peu perdu le mojo, moi aussi. Je me suis coupé un premier ginger, là, parce que c'est un peu la galère au niveau des pantalons. J'ai fait la version skinny taille haute dans un jean noir. Mais je vous montrerai tout ça quand je les aurai fait, parce que franchement, c'est pas très intéressant. Et il faut que j'en coupe un autre, donc la version droit taille plus basse, enfin taille normale. Non, celui-là de jean. Voilà, bon, ça je le couperai soit aujourd'hui, soit demain, selon le temps que j'ai. Pour la couture, c'est terminé. Je suis désolée, je ne mettrai pas de temps de oui, tricot, couture. En même temps, ça va être hyper rapide aujourd'hui, je pense. Donc, voilà. Hein. Alors, ensuite, samedi, je suis allée faire un tour avec ma petite poulette de Évangéline
au Knit Style Story, donc Villa Violet. C'était super beau ce lieu. Les exposantes, c'était génial, franchement. Bravo, bravo, bravo. J'y suis allée parce qu'en fait, je voulais absolument acheter de la laine chez Lisa, Squirrels Yarn, et chez Catherine, Madeleine et Philibert. Je te fais un gros bisou. Je suis pas sûre que tu regardes, mais c'est pas grave, c'est absolument pas grave, parce qu'en fait, je me suis pas présentée. Hein, je suis un ours, bonjour. Donc je suis allée leur acheter de la laine, mais j'ai pas dit voilà, salut, c'est moi sur Instagram. Ou sur YouTube éventuellement, je sais pas qui regarde pas. Enfin, vous êtes quand même plus de 500 maintenant, alors il y a des jours où je me tape des gros coups de flip. Alors c'est super chouette, hein, merci pour vos commentaires, vos petits pouces et tout, votre soutien. Mais il y a quand même des jours où je me dis punaise, il y a 500 personnes qui me suivent, quoi. Bon, c'est pas grave, voilà, tout le monde est content. Encore une fois, regardez ce qui vous fait plaisir, etc. Bref, il y a quand même en ce moment foison de filles qui se lancent, c'est génial, trop cool. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, la Knit Style Story, dédicace à Pascal, le SSK, private joke, bref. Donc, j'ai acheté quoi? J'étais partie pour acheter de la laine pour... Parce qu'on se fait un petit cal, après le petit cal en brun, on se fait le petit cal masgotte. Voilà, ça fait un moment que je l'avais vu, je crois, chez Ambion, il me semble. Et j'avais trouvé vraiment très beau ce châle. Du coup, je voulais absolument acheter de la laine pour ça. Et également pour faire le Elora, patron de Bounty-Net. Oh là là. Voilà. Mais pour ma fille, parce que je l'ai pour moi aussi, mais je le ferai plus tard. Est-ce que je peux vous montrer une photo un peu plus détaillée? Voilà. Alors, sans vous montrer les explications. Donc voilà, c'est un joli petit gilet, c'est du point mousse, avec de la dentelle en bas. Bon alors, à la base, Évangéline voulait du bleu, mais on n'a pas trouvé dans la... Parce qu'il fallait de la déca. Et on n'a pas trouvé ce qu'il fallait en bleu. Du coup, on a acheté autre chose. Alors, du coup, qu'est-ce que je vous montre? Alors, Évangéline a donc choisi finalement un violet. Ouais. Je vous promets, je ne l'ai pas influencé. On a regardé ce qu'il y avait dans la bonne taille de laine et il y avait ça et elle était contente. Donc ça, c'est chez Squirrels Yarn, donc les laines de l'écureuil. C'est de la tourbillon noisette déca, donc 100% Merino Superwash, 115 grammes, 230 mètres. Et c'est ultra violet. Alors là, on peut pas faire plus violet. Je pense que ça va être vraiment très beau par contre. Il me faudra juste des boutons. Vous avez la bonne couleur, hein, il y a des nuances. Voilà, bon, donc j'en ai deux. Je me suis vraiment lâchée samedi, j'avoue que là, de toute façon, je pense pas racheter de la laine, peut-être de la drops éventuellement si j'ai un test ou quoi, avant la fête de la laine de Clamart, donc ce sera pas avant, je crois que c'est en mars, avril ou mai, enfin bon. Mais là, je pense que j'ai de quoi. Ce que j'ai pris pour le masgotte, c'est... Ah, j'ai pas les... Alors, je prends les étiquettes, j'arrive. Ah, je vous montrais d'ailleurs hier sur Instagram, dans ma story, j'ai investi. Non, mais là, fallait. J'ai investi dans un bobinoir et un dévidoir parce que là, c'était plus possible à la main. 20 minutes, des pelotes qui se barrent en permanence. Donc là, franchement, 5 minutes, un cac qui bouge pas. C'était juste, voilà. Alors, donc c'est toujours chez Lisa, chez Squirrels Yarn. J'ai acheté donc 3 noisettes Fing 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. On a donc 3 couleurs. À la base, je voulais du gris, peut-être du beige et je voulais du bleu canard. Genre comme ça. Bleu, vert, bleu pan plutôt. Bref. Et puis en fait, j'avais pas du tout trouvé les bonnes... soit il n'y avait pas la bonne qualité, soit il n'y avait pas la bonne couleur. Et en fait, j'avais pas trop envie de prendre de la soie. Enfin, pour l'instant, je préfère m'en tenir au mérino. Ou à la paga éventuellement. Mais là, en tout cas, c'est le mérino. Alors, on a pour les deux couleurs des rayures, donc pour... Enfin, la base, quoi. Là, pour le clair. Nous avons donc le rose là. C'est Voyage au Japon, celui-là. Voyage au Japon. Donc, c'est un rose très clair, vraiment. Ouais.
et fruit du hasard. Donc c'est une espèce de rose avec des taches. Alors c'est entre le bleu, le gris, un peu violine, on sait pas trop. Voilà, vous avez les bonnes couleurs. Et pour les insertions de couleurs, j'ai un parfum de lavande. Hop. Qui est un violet tirant un peu sur le gris. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Donc ça va donner ça. Et je pense que ça va être canon. Parce qu'au final, je me suis dit qu'avec mon manteau car, qui est quand même un peu bleu, rose-violet, je me dis que ça pourrait être pas mal. Quoique c'est pas du tout le même violet. On verra. Sinon, j'ai un manteau sombre qui ira parfaitement. Donc voilà pour le mascotte que je vais bientôt commencer. Parce que là, du coup, on a le 3e match de Nitich qui a commencé hier. Enfin, lundi à minuit. Faut pas se relâcher, les filles. Faut pas se relâcher. Go, team Gryffondor! Ouais, je sais. Vous devez en avoir ras-le-bol si vous participez pas. Parce que franchement, tout le monde en parle. Bref. Donc le mascotte que je vais commencer incessamment sous peu. Je ne sais pas, peut-être demain. Aujourd'hui, ça va dépendre du temps que j'ai. De l'état de mes filles aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, chez Lisa, c'est tout. C'est déjà pas mal, je pense. Un gilet et un châle. Ensuite, chez Catherine, chez Madeleine et Philibert. Je comprends vraiment l'addiction de Cécile de Que font mes mains pour Célène, parce qu'elles sont vraiment superbes. Alors, je voulais acheter le nouveau patron de Lily comme tout, Ulysse. Donc, il y a un gilet et un bonnet. Parce que j'ai des cadeaux de naissance à faire. Et puis, c'est toujours sympa, en fait. Parce que c'est vrai que les petites tailles, ça va très vite. Hein. Donc, du coup, voilà. Et du coup, il y avait une promo sur d'acheter le patron. On avait une réduction sur la laine adaptée. Donc, pour la laine adaptée, j'ai pris de la Mary Sport. Donc, c'est 100% Merino Superwash. C'est de la Sport, 100 grammes pour 262 mètres. Et c'est le coloris Lille, qui est une espèce de vert, un peu vert canard, quoi. Qui est à la limite du bleu. Il est beaucoup plus vert que mon t-shirt, en fait. Je sais pas si vous verrez la distinction des deux. Ouais. Mais alors, ça brille, c'est... Puis il y a des nuances. Enfin, elle est sublime, quoi. Bon, j'en ai pris 2, du coup. Faut au moins que je fasse un petit bonnet, je pense. Bon, je vais voir. Je sais pas encore trop. De toute façon, ça, c'est le genre de chose qui va assez vite. Je vous montre le patron après. Et j'ai pris... Alors là, du coup, c'était l'achat coup de cœur. Il y avait un autre coloris, je sais plus lequel, mais j'en aurais bien pris 3 ou 4 pour me faire un gilet à moi, mais en fait, il y en avait que 2. Voilà. Donc, du coup, j'ai craqué pour le coloris Cologne en Star Sock, donc 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Évidemment, ça brille. Et en fait, c'est gris avec des paillettes. Voilà. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire encore. Bon, j'en ai pris 2 aussi. Voilà, donc ça, ce sera à suivre. Je sais pas. Donc Cologne. Donc voilà, franchement, les deux là, c'était vraiment des laines que j'avais envie de tester et je suis ravie. C'est vraiment, elles ont vraiment des couleurs fantastiques. Leur stand était super beau. Elles sont super agréables. Que demande le peuple? Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, alors donc du coup, hop, je pense que je vous ai tout dit pour l'instant. J'ai craqué, donc il y avait le stand de Lily comme tout juste à côté. Donc j'ai acheté Ulysse. Alors voilà, c'est un joli petit gilet avec un petit bonnet, avec des espèces de torsades. Ouais. Non, c'est pas des torsades en fait, c'est des mailles croisées. Donc ça va du 1 mois au 2 ans. Voilà. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Dites-moi si ça vous plaît. Du coup, j'ai craqué. Donc pour le patron, j'ai aussi craqué pour des petits marqueurs. Voilà. Je pense que vous voyez. Ouais, il est comme tout. Bon, en même temps, je pense que tout le monde connaît. Hein. Voilà. Et donc, c'est ma fille qui a choisi. Donc, c'est... Alors, il y a un petit panda comme ça. Trop mignon. Et il y a des petits marqueurs, en fait, avec une perle. Soit noir, soit blanc. Voilà. Oh, je sais pas combien il y en a dedans. 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10 en tout avec le panda. Donc voilà, c'est bien mignon. J'ai aussi craqué pour des arrêts de mailles parce que j'en ai jamais assez là pour mettre les mailles en attente. Pour les manches. En plus, ils sont trop beaux. Oui, je sais. Et c'est pareil, j'ai acheté des aiguilles. J'adore la présentation. Des aiguilles à laine parce qu'en fait, j'en ai que 2 et en fait, j'en manquais de plus fines. Parce que là, je me suis tentée
le joint russe là pour relier des pelotes dans mon Quicksilver là. Et en fait l'aiguille que j'avais était trop grosse, donc du coup c'était pas terrible. Alors attendez, parce que j'ai une notification sur mon téléphone, donc je ne vois absolument plus ce que je vous montre. Ah bah ça n'arrête pas, voilà. Et ensuite j'ai craqué pour... Oui, en fait j'ai des ciseaux un peu plus gros que je me trimballe quand je veux faire, que je tricoter à l'extérieur, mais franchement ça au moins ça rentre dans ma petite boîte d'accessoires de tricot. Et en plus c'est trop rigolo, trop mignon. Ouais. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Bon voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai fait beaucoup d'achats, donc là plus le bobinoir et le dévidoir, là c'est bon. Là je n'achète plus rien en laine avant la fête de la laine de Clamart. Donc le mascotte, le gilet Laura, Ulysse. Il faut aussi que je fasse le petit béguin de printemps. Je vais peut-être refaire un Mishka, là, comme je vous ai montré la dernière fois. Et du coup, j'ai terminé... Ah oui, si. J'ai défait mon Renaissandre. Parce que mon choix de couleur, c'était pas terrible. J'avais pas... Le contraste n'était pas suffisant. Et puis en plus, j'avais... Ah, salut Figaro. Et puis en plus, j'avais une bordure... Je sais pas ce que j'ai foutu. J'avais une bordure hyper serrée. Donc là... Voilà, clairement, j'avais plein d'autres trucs en cours, donc j'ai laissé tomber. J'ai fini mon Quicksilver. Bon, je vais mettre le chat dehors, sinon il va nous casser les pieds. Donc j'ai fini mon Quicksilver. Donc le Quicksilver, évidemment, j'ai pas le patron. C'est un patron de Mélanie Berg. Il y a des fils partout, par contre, je vais pas rentrer les fils. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a 3 couleurs. Quand je l'ai commencé, sincèrement... J'étais pas très emballée. Ça faisait un moment que je l'ai acheté au tout début. En fait, je l'avais acheté avec le Solaris, avec celui-là avec le Drakenfels. J'avais acheté un lot de 5 parce que... 5 ou 6 5. Elle faisait un patron offert pour 4 achetés, un offert. Ou 5 et un... Bref, vous avez compris le principe. Et du coup, j'avais acheté la laine. Donc c'est de la Baby Merino. C'est de la Baby Merino. Hop. Donc c'est de la drops, hein. Voilà. Il y a 3 couleurs, donc il y a un gris clair, un gris foncé et un turquoise. Donc c'est les coloris 20, 22 et 32. Je sais plus lesquels sont lesquels, je suis désolée. Voilà, donc quand je l'ai commencé, sincèrement, je n'étais pas hyper emballée. C'est du point mou, c'est une dentelle qui ressemble à du grillage. Alors la première insertion de dentelle, c'était pas terrible. Donc en fait vous avez une section avec des rayures gris clair et gris foncé, enfin de 2 couleurs, et une section de dentelle, et ainsi de suite. La partie rayée est toujours de la même taille, et la partie de dentelle en fait augmente à chaque insertion. Normalement il y en a 9, moi j'en ai fait 10. Je vous raconterai les modifications à la fin. Alors franchement ce patron il est idéal pour quelqu'un qui débute. La dentelle est hyper simple, c'est que des mailles ensemble et des jetés, donc ça franchement c'est facile. Il n'y a pas, même si on se trompe dans le nombre de mailles, c'est pas grave du tout, peu importe. Il y a des rangs raccourcis, mais alors du coup il n'y a ni wrap and turn ni German short row, parce qu'en fait comme il y a des trous tout le temps, bah en fait on tourne et c'est tout, il n'y a rien à faire de particulier. Donc franchement pour faire des premiers rangs raccourcis c'est vraiment idéal. En revanche il y a 12 000 fils à rentrer, ça c'est relou. Et par contre, comme prévu, au début, j'ai vraiment pas du tout aimé commencer à le tricoter. À partir de la 2e ou la 3e insertion de dentelle, franchement, ça allait beaucoup mieux. Vraiment, j'étais beaucoup plus ravie de mon choix de couleur. Au début, je me suis dit bof. Et puis j'ai donc rêvé d'avoir un gros châle là pour dès qu'il va faire vraiment froid, parce que là, il s'est remis à faire vraiment doux. Parce que du coup, mon Solaris, je l'ai donné à ma meilleure amie. Et bah évidemment, il est immense, donc ça c'est génial. Il était prévu pour faire 2 mètres, pour être tricoté en 4. Et moi j'ai tricoté en 3,25 parce que la Baby Merino, je crois qu'elle se tricote en 3. Et j'avais pas envie d'avoir un truc trop lâche. Comme il y a déjà de la dentelle au milieu. Oui c'est ça, en 3 normalement. Et il se tricote normalement en 4. Moi j'avais envie d'avoir un gros châle bien dense. Bon, je vous le montre. Alors je vous préviens, il y a des fils partout. J'ai commencé à les rentrer au début, mais pas à la fin. Donc on commence par là. Donc là vous avez la première section. En plus ça se gondole tout avec la dentelle. Là il faut vraiment que je le bloque. Je sais pas comment je vais faire, il est trop grand. Ensuite la deuxième ainsi la troisième. La quatrième. Je sais même pas si je pourrais vous le montrer en entier, sinon c'est grand. Et ensuite ainsi de suite.
Voilà, jusqu'à celle-là. Et alors, moi j'ai fait une bêtise. Bon, alors ça m'arrange d'avoir fait une bêtise parce que du coup j'ai fini vraiment toute ma laine. J'ai donc mis 2 pelotes de chaque couleur. Normalement on s'arrête là, à celle-là, et on rabat là. Et en fait moi j'avais pas réalisé que ça se terminait sur... J'ai qu'à lire les instructions, hein. Oui, oui. Vous le criez derrière votre écran. Oui, oui. J'avais pas lu les instructions et j'ai coupé mon fil. Et après j'ai fait, ah bah en fait il fallait que je rabatte avec le turquoise. Ouais, trop cool. Bon. Du coup, j'ai rajouté une section de rayures, mais j'ai pas pu finir, donc il doit en manquer 4, je crois. Il manque 4 rayures, je pense. C'est pas hyper visible. Et j'ai fini... Bon, elle est pas aussi... J'aurais préféré la faire plus grande encore, mais bon, elle est au moins aussi grande que celle-là. Donc j'ai terminé par une autre. Donc voilà, il est hyper grand. Je sais pas combien il mesure. Hop. Il mesure... Oh bah, il doit faire au moins 1m90 alors qu'il est pas bloqué. Il va être immense. Je sais pas comment je vais pouvoir le mettre. Ça va être... Je pense que les jours où je vais pouvoir le mettre, ça va être la galère, quoi. Mais bon, enfin du coup, je suis quand même super contente. Voilà. Parce que, en fait, je le trouve vraiment beau. Et je pense que je vais être ravie de l'avoir, quoi. Donc ça, c'est le Drakenfels, que j'aime... Bon, je le mets parce qu'il est doux. C'est de la... Baby Silk, je sais pas quoi, de Drops. Donc il y a de la soie, c'est doux. Voilà. Mais bon, la bordure, elle est hyper tendue. Ah, c'est mon premier vrai châle. Hein. Donc celui-là, je pense qu'il y a moyen de faire 4 ou 5, 4 tours. Alors, 1. Est-ce que je vais y arriver? 2. Bon, je pense que je pourrais en faire 3. Bon, là, franchement, ça fait tout naze. En plus, j'ai mis à l'envers. Bon, bref. Peu importe. Bon, enfin, vous voyez, je pense que cet hiver, je vais être bien. En plus, il va bien avec mon t-shirt. Non mais voilà, enfin tout ce que je voulais c'était d'avoir un gros châle pour dès qu'il va faire froid là pour bien remonter dans le cou. Donc celui-là il va être parfait. Je pense qu'il va s'agrandir un peu donc là j'ai ça là qui reste. Je pense que ça va être pas mal pour cet hiver. Vous en pensez quoi? Non franchement au début j'étais vraiment pas emballée. J'étais d'ailleurs il y a 15 jours je suis allée au tricoter Montparnasse et j'avais à peine commencé sincèrement j'avais pas envie de le... J'avais pas envie quoi. Et puis finalement, arrivé à la ouais, je sais pas, 2/3e insertion de dentelle, vraiment, ça allait beaucoup mieux. Bon, d'ailleurs ce soir, c'est reparti pour le tricoter Montparnasse. Ouais, je suis trop contente, c'était trop cool. Ça s'arrange pas mon cas. Donc, ensuite, j'ai été fait Renaissance. Et ça, c'est mon Brillium, faux Brillium, parce que je m'étais loupée. Je pense que je vais le défaire aussi, parce qu'en fait, ce mélange de couleurs, ça fait un peu comme ça. Je trouve que ça fait un peu... Enfin bon, je suis pas fan, quoi. Et comme celle-là, c'est la Féfil, je sais plus ce que c'est le coloris, la Schtroumpfette des bois, je crois. Et qu'il m'en reste un grand bout, je vais le défaire, je vais dégager le reste, parce qu'en plus j'avais mis de la Kid Silk, là. Non, c'est ça la Kid Silk, c'est quoi l'autre, là? Bon, bref, peu importe. Et en fait, vraiment, le mohair, c'est pas possible, quoi. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas quand il y a trop de poils. Donc, je vais le défaire. Ouais. Je sais pas si je vais pas couper dans le tas, quoi. J'ai peur. Non, je vais le défaire et puis je le referai parce que franchement, là c'est pareil. Je m'améliore, mais mes choix de contraste, c'était pas... Mes mélanges en tricot, c'était pas terrible. Donc celui-là, il va dégager et je sais pas ce que je ferai avec. Le Renaissance, je pense que je le referai aussi, mais alors je pense pas avant le printemps parce que du coup ça va être... il va faire doublon avec mon Itac. D'ailleurs, il y a un Calitac en ce moment. Allez sur Ravelry, sur le groupe de Triple L de Mag. Parce que c'est la même forme et que là j'ai pas envie. Je pense que le mascotte aussi, ça va aller. Je pense que ça se tricote aussi. Je vais avoir 12 milliards de mailles. Je pense que ça va être très long. Vraiment, définitivement, je préfère les châles qui se tricotent d'une pointe, comme le Solaris, comme ceux de Mélanie Berg en général. Celui de, je sais pas si tous de Nadia Crétin-Lechen se tricotent aussi comme ça. Le Cosmic Girl se tricotait comme ça. Celui-là aussi, enfin... C'est ma forme préférée. J'aime bien la demi-lune, mais le côté 12 milliards de mailles, c'est au secours, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pas mal. Je vais essayer de revenir plus souvent. Alors tout le monde dit ça. Hein. Mais bon, parce que franchement, tous les 2 mois, c'est pas possible. À chaque fois, c'est hyper compliqué. Je refais 15 vidéos pour commencer la vidéo. Bonjour, je sais pas comment dire. Je sais plus quoi dire. Du coup, c'est insupportable. Et puis, c'est souvent hyper le bazar. Alors, c'est toujours hyper le bazar, mais il y a des fois où c'est pire que d'autres.
Alors je sais que la dernière fois je vous disais que je savais pas trop si je revenais, si je revenais pas. Bon, pour l'instant ça va. Donc je pense que je vais revenir dès que j'aurai fini mes ginger, donc peut-être dans 15 jours. Priez, je vous en supplie, envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que j'arrive à les finir rapidement, j'en ai vraiment besoin. Et là, il faut que je termine mon gilet caramel, il manque une manche et 10 cm en bas. Que j'attaque le mascotte. Et j'ai 2 tests aussi. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas montré. Ah, je vais le chercher. Alors, hop là. Si, je vous le montre quand même. J'ai attaqué il y a un petit moment déjà, mais j'avais pas trop avancé parce que j'ai eu un peu de mal. Mon premier jacquard, donc c'est le pull poncho Pumpkin Spice de Paul. Paul du podcast Émilie et Paul. Et alors, je le fais en taille 8 ans pour ma fille, qui en a 6. Non, si, en taille 8 ans. Voilà, donc le jacquard, les petits cœurs. Bon, alors je suis pas trop mal. J'ai déjà défait, je l'ai défait 3 fois. Hein. J'ai recommencé 3 fois. Donc ça, c'est le col. Et donc voilà, j'en suis là. Il me reste 50 rangs de jacquard. Après, c'est le corps et les manches. Est-ce que je peux vous le montrer? Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Donc mes laines, c'est de la Flora. Après, pour le corps, il y aura Flora mélangée avec de la lace. Parce que sinon, c'était mohair, mais mohair. Hein. Ensuite, de la Flora aussi. Et la Irish Mist de mon Chip Shop. Et franchement, le mélange, enfin j'adore. C'est ma fille qui a choisi. C'est beau. Il tarde de le terminer. Alors elle, il lui tarde encore plus. Donc une fois que j'aurai fait ça, j'ai aussi un autre test pour Milou Pépé sur Instagram. Qui a fait un petit pull enfant. Que je vais faire en baby mérino. J'avais de la violette là. Hop. Donc par contre, ce coup-ci, je le fais pour ma petite en 4 ans. Bon, c'est violet. C'est violet. Voilà. C'est hyper violet. Bon, vous avez vu, j'ai quand même acheté d'autres couleurs que du violet. Mais quand même, ça reste dominant. Donc voilà, c'est tout. Vraiment tout. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne semaine. Un bon week-end à venir. Amusez-vous bien. J'espère que vous n'êtes pas trop malade.